commences à étendre tes poils jusqu'à elle. Et d'un coup, tu entoures sa bouche. Les poils lui font comme un bâillon. Tu vois qu'elle commence à tenter de crier, mais les poils étouffent tout cri possible. Elle commence à tenter de se débattre. Qu'est-ce que tu fais? Je l'immobilise et je l'attrape et je m'enfuis avec. Ça marche. Tu étends tes poils, tu immobilises tout son corps, tu la soulèves, un peu comme si c'était un sac à dos finalement. Tu te la colles sur le dos. Tes poils t'entourent toi aussi pour qu'elle soit pas, pour pas qu'elle ballotte, pour pas qu'elle se fasse mal, etc. Tu commences à sortir. Fais-moi de nouveau un jet à 2D. Et c'est limite. À un moment, tu entends le pas léger d'une servante passer avec de la vaisselle. Euh, Tu refermes la porte discrètement, tu rentres de nouveau dans la chambre. Elle passe juste devant toi, à quelques centimètres. La femme dans ton dos ne bouge pas du tout parce qu'elle est totalement enserrée par tes poils et elle ne peut pas crier. Tu entends juste une respiration un peu forte. C'est quand même de l'espace pour souffler et tu entends juste. Et j'entends un moment la servante s'arrêter et elle repart. Du coup, tu sors. Du coup, ça, ouais, Tu. Qu'est-ce que tu fais? mais je me dirige vers l'endroit où Orochimaru m'a donné rendez-vous. Ok. Tu sors du clan. Enfin, tu sors du domaine du clan. Pardon. Tu traverses en toute discrétion le village. Tu évites la garde. Tu vois que les gardiens ne sont pas spécialement des ninjas de haut vol. Tu t'enfuis assez facilement avec une des femmes certainement les plus influentes de ce village. Tu l'as sur ton dos. Tu cours au plus vite. Tu sautes par-dessus cette grande rivière qui fait le tour du village. Tu passes à travers une forêt assez petite. Tu passes de nouveau dans les rizières, tu passes sur les chemins de traverse pour ne pas mettre les pieds dans l'eau. Enfin, pour ne pas abîmer, parce que tu pourrais mettre les pieds sur l'eau, mais tu abîmerais les chambris. Donc tu passes sur les chemins de traverse. Tu es le plus discret possible. Seule la lune t'éclaire un petit peu au niveau de tes pas. Tu traces, tu traces. À un moment, la route est un petit peu plus dégagée. Tu en profites de te reposer un peu. Tu invoques Ebi Ebi. Tu finis ton trajet sur son dos. Les moments où c'est un peu plus compliqué pour lui, tu le désinvoques et recours à pied. Et finalement, en à peine une nuit, tu vois arriver cette fameuse cascade avec le rocher noir et le petit arbre à côté. Que fais-tu? Où j'entre dans le repère. Tu rentres dans le repère, passes derrière la cascade. Tu... Il fait assez noir. Tu commences à aller à tâtons à l'intérieur. Tu prends le seul boyau de toute façon qui est derrière cette cascade. Pour une fois, tu trouves que Maître Orochimaru n'a pas fait spécialement d'efforts pour cacher cette plante, même si elle est derrière une cascade, c'est assez facile de la trouver pour le coup. Et surtout, il n'y a pas de petits labyrinthes comme les deux plans que tu avais vus précédemment à l'entrée de la grotte. Et tu rentres. Effectivement, ça a l'air d'être vraiment une planque de fortune. Il n'y a même pas de, de salle à manger séparée, tu vois, comme d'habitude, il n'y a pas de dortoir séparé. Tu vois quelques lits dans une grande pièce. Euh, Tu vois un feu au milieu. Et tu vois juste une petite caverne un peu plus profonde avec des barreaux en bambou, fait très certainement pour enfermer quelqu'un temporairement. Et tu vois de dos
une silhouette assez élancée, assez fine, de longs cheveux noirs. Il est devant une table, debout. Tu vois qu'il est en train d'écrire sur un parchemin. Et tu vois qu'il étudie un peu un liquide noirâtre dans une fiole. Il se retourne. Ah, la première nuit. Encore une fois, tu ne me déçois pas. J'ai fait au plus vite et Bon, voici donc la femme que vous demandiez. excellent. Et il passe la main sur son front. Tu vois que la femme qui tentait de se débattre un peu dans ce cocon de poils, d'un coup devient toute molle. Euh, tu vois qu'elle est sans doute comme endormie, peut-être quelque chose comme ça. Pose-la sur la table. Je bouge la pose. Tu la poses. Tu enlèves tes poils tout autour d'elle. Hmm, intéressant. C'est bon, elle n'a pas l'air d'être trop proche du moment fatidique. Je pense que nous allons pouvoir tenter l'expérience. Il ouvre ses paupières. Il regarde, il passe sa petite bougie devant pour voir s'il y a une réaction. Très bien, le sort a marché. Il étudie sa détente musculaire pour voir à quel point elle est endormie. Très bien. Il commence à lui palper le ventre. Un peu comme un médecin palper le ventre d'une femme enceinte. Tu vois. Il cherche à savoir comment est mis le bébé, à savoir dans quel sens il est, où est sa tête, où sont ses bras, etc. Très bien. Il met 4 bougies au chaque coin de la table. Tu vois qu'il déroule un petit rouleau où il est marqué un jutsu. Il pose la main dessus. Tu vois son cou qui commence à se distordre légèrement. Il s'allonge. Il prend une allure serpentine. Son visage se met au niveau du ventre de la jeune femme. Et tu vois qu'il enfonce ses 2 crocs à peu près au niveau du nombril. Tu vois qu'il a mordu très profondément pour le coup. Et tu vois qu'une sorte de liquide noirâtre, un peu comme tu avais fait ta marque, commence à passer dans le corps de la jeune femme. Mais au moment où il retire ses crocs, il y a juste la blessure apparente. Il n'y a pas de marque comme toi tu as eu sur le pied. Et maintenant, il déroule un autre rouleau sur la jeune fille. Il passe sa main et tu vois que le chakra commence à prendre une forme un petit peu voilà, matérielle, on va dire. Tu le vois, tu vois le chakra qui prend sa forme. Et une lumière légèrement verdâtre s'illumine au-dessus du ventre de la jeune femme. La plaie se referme. Et même une fois la plaie fermée, en fait, il reste peut-être 1 heure, peut-être 1 heure et demie, peut-être 2 heures au-dessus de la jeune femme en maintenant cette sorte de jutsu au-dessus de son ventre. Tu vois qu'il commence à énormément transpirer, il commence à fatiguer et il te dit viens là, Polomari. J'arrive. Je Il bouge te, le mec. il te met la main sur l'épaule et tu sens une fatigue. Tu es très fatigué d'un coup. Tu sens que tu es comme si ton énergie était aspirée. Et il continue encore comme ça pendant 1 heure, 2 heures, peut-être 3. Et au bout d'un moment, tu finis par tomber de toi-même à genoux, tellement, tellement tu as mis de chakra en fait pour son jutsu, enfin tellement il t'a pris de chakra plutôt, si on veut bien définir les choses. Et tu vois qu'il reste encore debout peut-être bien 10 minutes, un quart d'heure, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ses yeux deviennent tout blancs.
il tombe en arrière, il va pour s'écraser sur le sol. Est-ce que tu fais quelque chose? Je le rattrape. Ok, tu le rattrapes. Il est Ouais. totalement transpirant, il est trempé il a des sueurs froides. Euh, il est vraiment pas bien. Déjà qu'il est très blanc d'habitude, là il est encore beaucoup plus blanc. Euh, et tu vois que la jeune femme, au moment où il a arrêté son jutsu, pareil, elle se met à transpirer. Tu entends des petits tu vois, des petits bruits comme ça. Et tu sens qu'elle a l'air de souffrir un peu, malgré son sommeil forcé. Et puis après tout, peut-être que le jutsu se dissipe. Ça fait peut-être pas loin de 6 heures qu'elle est sur cette table. Euh, le jutsu a dû être fatigant et pour elle, autant que pour Orochimaru, et peut-être que le bébé aussi. Et tout ce moment te paraît irréel. Puis, mince, un fœtus, il n'est même pas encore né. Il lui fait déjà des choses, même si tu sais que c'est pour ton objectif final. Tu es un peu déçu et triste, surtout s'il arrive quelque chose à ce bébé de grave et qu'il ne voit pas le jour. Tu t'en sens un petit peu responsable. Que fais-tu? Du coup, je vais essayer d'allonger Maître Orochimaru quelque part et je vais m'occuper des deux jusqu'à ce temps qu'ils se soient stabilisés tous les deux, ils ne transpirent plus, ils se sentent bien. Ok. Et par contre, pour la mère, je vais toujours garder notre apparence au cas où elle ouvre les yeux Ok. inopinément. Ça marche. Tu vois que de temps en temps elle s'agite, comme si elle faisait un mauvais rêve, elle continue de transpirer. Maître Orochimaru est vidé. Euh, il va dormir pas loin de 12 heures d'affilée. Tu vois que pendant ces 12 heures, elle ne s'est pas réveillée. Elle est toujours en train de temps en temps bouger, de temps en temps des petits cris. Parfois elle se calme, parfois ça reprend. Euh, c'est toujours un petit stress de savoir que si elle se réveille, elle te verra, même si tu es caché. Tu as bu un thé juste avant avec cette jeune femme. C'est la première fois que tu fais ce genre de choses. C'est la première fois que tu trahis quelqu'un, pour le coup. Et non, elle ne se réveille pas. Maître Orochimaru, au bout d'une douzaine d'heures, va rouvrir les yeux et Paul Marou, tu vois, il a encore le débattement de cils, il a du mal à ouvrir les yeux encore. Comment va-t-elle? Elle ne surveille pas, mais elle ne transpire plus. Ok, elle est vivante, c'est déjà ça. Je vois que l'expérience est sur la bonne voie. Je vais finir de m'occuper d'elle. Je reprends un petit peu des forces. Tu peux retourner en village. Ton absence serait suspecte. Quand j'en aurai fini avec elle, je vais la laisser un peu plus bas sur la rivière, une quinzaine de kilomètres à peu près. Euh, je la laisserai sur le bord de la plage. Je mouillerai un peu ses vêtements pour faire croire qu'elle a échoué dans l'eau. Ok? Très bien, je sais que je peux avoir toute confiance en vous, mais j'aimerais que ce bébé n'ait rien. Si elle a survécu aux premières heures, je pense que c'est en bonne voie. Ouais, bon, je vous laisse. Très bien. Prends soin de toi, Polo Maro. Au revoir. Vous aussi, maître. Et tu t'en vas sur cette note en demi-teinte. Je ne sais pas si Maître Orochimaru est sûr à 100% de lui. Tu ne sais pas si elle va passer une nouvelle nuit, si elle va survivre encore quelques heures, si elle va passer dans l'autre monde. Et tu repars du coup en direction du village. Tu évites quelques troupes de ninjas de Shuga. Tu sens
clairement que les gens la recherchent. Ça ne t'étonne pas, c'est une femme influente du village. Euh, Tu espères, tu croises les doigts pour que personne n'ait remarqué ton absence. Ce moment assez tendu et inopportun, dira-t-on. Tu arrives jusqu'au village. Tu vois sur la grande place où il y a ce grand arbre extrêmement noueux avec des racines extrêmement larges qui est extrêmement grand. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot extrêmement. Et tu vois donc Zencha, un homme et un homme que tu ne connais pas, avec deux sortes de ninjas en tenue de combat, hein, clairement. Ils ont la tenue noire avec une sorte de gilet légèrement bleuté, avec les bandeaux de Shuga. Ils sont en train de discuter, de regarder sur une map. L'homme est assez énervé, celui que tu ne connais pas, celui qui a des tenues, on va dire, plus classiques, en tout cas plus personnalisées que les uniformes de ninja. Il passe ses nerfs sur Zencha, il passe ses nerfs sur les deux hommes. Zencha tente de le calmer un petit peu de loin. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, moi, je vais tenter de les esquiver pour revenir à l'hôpital et voir si mon clone est toujours là. Et je se retirer La comme si de chambre, rien n'était pour voir le ratu. la chambre est vide quand tu arrives. Du coup, euh, et du coup, je sors ah, je sors de l'hôpital et je me dirige vers la place. Ok. Tu sors de l'hôpital, tu te diriges vers la place. Tu vois de nouveau Zencha. Les deux ninjas en uniforme ont l'air d'être partis. Euh, Tu vois l'homme qui prend, il retourne la map, enfin la carte, pardon. Ok, je prends ce secteur, Zencha, si jamais tu as des nouvelles, fais-moi parvenir un faucon. Il rend la carte à Zencha et il fait un bond ninja. Et il disparaît. Du coup, que fais-tu? Moi, je vais faire. Est-ce elle va en travail, la jeune fille là? La Kyriala? Oui. Oui, Kyriala, le boss. Ouais. Je vais aller la voir et essayer de faire passer naturellement. Ah, je Donc, vois que vous n'êtes pas revenu avec grand-maman. ah non, non, je l'ai ramené, je suis reparti. Ça va, ça s'est bien passé pour vous, elle avait l'air attachée à vous. Donc, elle m'a bien pimenté le voyage. On va dire ça comme T'aurais ça. dit tenu la jambe, j'aurais explosé de rire. Très bien. Qu'est-ce que je peux pour vous Ah, aujourd'hui? tenez, grâce à ma mission, j'ai pu avoir ce salaire. Et du coup, je peux récupérer Ah, bah, le collier que vous venez de dire. je vais graver ça tout de suite. Et tu vois qu'elle prend des outils assez fins, un tout petit marteau, un tout petit pic. Et tu vois qu'elle commence à graver, tu vois, presque en pointillé. Et le rendu final, en fait, tu vois, elle donne des tout petits coups de marteau, tu vois, ça fait comme si elle mettait des petits coups de pointe, tu vois, que ça faisait comme si des pointillés. En fait, le rendu final, par contre, il est lisse de chez lisse, ça fait une véritable écriture extrêmement jolie. Euh, et elle te le tend, et tu vois que c'est bien marqué Izawa sur le collier. Et je pense que vous avez bien mérité cette récompense. Vous avez passé une Merci bien. sacrée journée hier.
Même si je crois que vous avez été payé un petit peu tôt par rapport à ce que vous auriez dû, mais on sait que ce bon vieux Zensha est beaucoup trop généreux. Surtout quand il s'agit de Effectivement, sa fille. il est incroyable. Mm. Comme Et la jeune dame. elle te regarde, elle sourit et vous connaissez la blague du pingouin? Non, c'est bon, j'ai eu assez. Elle sourit. Bon, je ne vous embêterai pas plus longtemps avec ceci. J'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle commande. Avec plaisir. Euh, tout le plaisir est Du pour coup, moi. Tu vois les dollars dans ses yeux. ayant le collier maintenant, je vais aller vers Zencha Mhm. pour faire passer le fait que voir si on me suspecte par où est Izawa. Ok. Euh, tu vois Zensha, il est toujours au niveau de cet arbre. Et, de nouveau, des ninjas sont venus certainement faire un rapport à son niveau et sont repartis. Il est en train de regarder la carte, il est en train d'écrire dessus. Qu'est-ce que tu fais? J'interpelle. Ah, Bonjour. ah, tu es là. Euh, Ouais. les trois garnements ne t'ont pas trop embêté? Bah, ils étaient un peu, ils étaient un peu lourds, mais je les aime bien quand même. Oui, je sais qu'en général on réquisitionne tout le monde, mais des Genin, sachant qu'Izawa est toujours blessé, je ne voulais pas les redispatcher. Ils ont dû bien t'embêter, mais bon. La prochaine fois, je les enverrai en mission quand elle sera guérie. Ils iront chercher comme les autres. Je voulais pas qu'il leur arrive un truc en chemin. Et je peux pas te demander, même pour une journée, de faire leur sensei. Après tout, on ne sait pas vraiment. Déjà, tu ne fais pas vraiment encore partie du village. Enfin bon, voilà, tu comprends, j'imagine que c'est compliqué. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez l'air autant fracassé? Et là, tu vois qu'il te regarde un peu plus sérieusement. Et jette-moi 2 dés. Il te regarde avec un air très suspicieux. Je n'ai toujours pas retrouvé, en tout cas mes ninjas n'ont toujours pas retrouvé Rita. Hmm, Rita. Ça me dit quelque chose, sinon. J'espère, vu que nous en avons parlé ce matin. Hmm, vous savez, la compagnie de, sauf votre respect, bien sûr, la compagnie de votre mère a été un peu. J'ai plus de souvenirs du pingouin qui est mort sur ses fesses que autre chose actuellement. Ok. Mais, Ensuite, vas-y, vas-y, finis. regardez ce que j'ai là. J'ai appris le collier pour Isawa. Et tu vois qu'il ne te détache pas du regard. Il finit par regarder le collier. Effectivement, il est très beau. Presque aussi beau que ma fille. Et qu'est-ce que vous avez fait avec Danto, Kei et Jira? Alors, on a parlé de leur sensei. Je sais qu'ils aiment bien
et aussi leurs objectifs qu'ils aimeraient faire. Mhm. Alors, tu m'expliques pourquoi, en traînant si souvent avec eux, tu n'as pas dénoté le moment où j'ai appelé Ito Jira? Eh bien, comme vous l'avez dit, moi je suis quand même nouveau au village. Je sais qu'il s'appelle Ito, mais peut-être qu'il y a un deuxième nom. Vous savez, moi-même, dans mon ancien village, on avait plein de personnes avec deux noms différents. Lance-moi un dé. Bon, j'avoue, là, c'était pas trop mal. Même moi, j'étais pas convaincu de nos bêtises. Oh! Oh, le un. La Enfin, réussite absolue. Par contre, faut que tu baisses un petit peu le son, je m'entends en écho derrière. Euh, mais et oui, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde peut avoir un deuxième prénom. Excuse-moi d'avoir douté de toi. Après tout, tu as sommé ma fille et ses élèves. Je ne vois pas pourquoi je suis aussi méfiant. Est-ce que je pourrais abuser et te demander d'aller fouiller cette zone? Les recherches commencent à s'étendre et je commence à manquer de bras. très bien, j'y vais. Vous voulez que j'emmène les petits avec moi? Bon, ça Hmm, me dérange pas. si tu veux, prends-les avec toi. Après tout, ça va les occuper. J'étais si déçu de ne pas pouvoir partir en mission à la recherche de Rita. Très bien, on va faire comme ça. Et du coup, que fais-tu? Du coup, je vais essayer de retrouver les trois lignes. Ok. Lance-moi 2 dés. Et Ok. Tu les cherches bien pendant, allez, facilement 30 minutes. Tu finis par les retrouver au pied de la rivière avec ton clone. Pardon. hmm. Ils sont en train de balancer des galets Euh, dans la rivière. du coup, je vais essayer de faire parler mon clone. Je vais faire parler mon clone. Ton clone parle de lui-même, hein, il est totalement indépendant. Voilà, lui, il va parler lui-même, il va leur demander Bah, de fermer les yeux en fait, pendant ton, quelques secondes. ton clone n'est pas conscient que tu es là. Ah bon? C'est juste un clone, hein. Les clones, ils sont indépendants. Et en fait, ils peuvent connaître tes intentions avant d'avoir été invoqués. Par contre, une fois qu'ils ont été invoqués, ils sont totalement indépendants. Tu n'as pas de pouvoir de contrôle sur les clones. Bah, du coup, je vais m'approcher doucement et je vais ensuite faire des peuples Ok. Lance-moi 2 dés. en criant surprise. Du coup, ne me lance pas 2 dés. C'est très malin. Tu as les trois élèves qui se retournent. Fait, quoi? Mais depuis tout ce temps, c'était un clone? Eh oui, Oh, tu nous as bien eu. Depuis quand? depuis que vous êtes venu à l'hôpital. Depuis le début? Eh oui. Mais alors, t'étais où? Tu te cachais où?
Eh bien, je vous écoutais à l'extérieur voir de quoi vous alliez parler et toi, Ah, c'est plutôt intéressant. en même temps, qui ne trouverait pas intéressant l'histoire de Danto quand il vomit sur son chien après avoir trop mangé des ramen, tu vois. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah, qu'est-ce que c'est, Kegawa? On va aller chercher la jeune disparue. C'est moi qui vais vous accompagner le temps que Isawa reprenne des forces. Yes, enfin, Zensha se rend compte qu'on est indispensable. Alors on part où? Ben, on part dans cette zone là. Du coup, je leur indique la zone, hein. Ok, tu leur indiques là. Mais ne vous éloignez pas trop, hein. Oui, C'est oui, quand bien même sûr. importé. On fera comme avec Izawa Sensei. Ne t'en fais pas, Kigawa. Et c'est Ito Karuma qui répond le plus calme. Enfin, pas le plus calme, mais le plus normal des trois, on va dire. Allez, on y va. Ok, ils te suivent. Ils ont une bonne allure quand même pour des gaming. Tu sens ils sont assez en forme. C'est certainement pas les derniers de la classe. En tout cas, pas en sport. Et tu te diriges vers ta zone attribuée. Vous avez couru à peu près 3 heures, 4 heures. Effectivement, les recherches se sont énormément étendues. Tu vois que le cercle de recherche maintenant n'est plus qu'à 4 heures du repère d'Orochimaru. Hmm. Je vais essayer de faire un peu gagner du temps en cherchant, en restant dans la zone, mais en essayant de pas aller trop en avant. Ok. De toute façon, tu as un communicateur comme les autres ninjas. Si on te l'a confié avant que tu partes. Euh, Tu reçois des ordres au fur et à mesure. La ligne de recherche s'étend frontalement, euh, petit à petit. Personne ne l'a retrouvé encore jusqu'à maintenant. Le cercle grossit, le cercle grossit. Tu passes encore quelques heures. Et là, tu n'es peut-être plus qu'à une trentaine de minutes de l'endroit où ton maître devait laisser le corps de la jeune femme. Le repère, lui, n'est plus très loin. Certainement en 10 minutes, on y est. Qu'est-ce que tu fais? Hmm. Je vais essayer d'envoyer les enfants en premier vers la zone où Orochimaru aurait été censé déposer la femme Ok, et voir s'il voit la femme directement. ça marche. Tu les envoies, tu continues de chercher de ton côté, en tout cas de faire semblant de chercher. Et au bout de ouais, facilement 30 minutes, de toute façon la zone s'est encore élargie, tu entends Kegawa, Kegawa, on l'a trouvée, elle est là. Vous l'avez trouvé? Oui, Ah mais quel génie! elle et quel acteur. Et ça me surprend à chaque fois. Et, oui, le corps à moitié immergé. Elle semble avoir froid, elle grelotte un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, vous la récupérez Oui, et vous la mettez allongée ici sur sur l'herbe ici pour qu'elle sèche un peu. ok. Et du
coup, les trois gamins s'affairent. Ils reviennent très vite vers toi. En moins de temps, hein, parce que là, ils n'ont plus à chercher, donc ils sont à peu près même pas 10 minutes, un quart d'heure. Ils sont de nouveau à la zone où tu les as quittés, sachant que tu les regardais quand même un petit peu de loin, donc tu les as suivis, mais ils s'en sont pas spécialement rendus compte. Et pour le coup, ils déposent la jeune femme là où tu leur as dit, sur l'herbe, au soleil, histoire qu'elle sèche. Tu vois qu'elle... Du coup, ouais, vas-y. Non, vas-y. Du coup, moi, dans le communicateur, je vais dire qu'on l'a trouvé, que les enfants ont trouvé en tout cas. Ok. Et je vais leur dire, essayez de la maintenir au chaud, ne la laissez pas grelotter Ok. trop. Pour ceux qui ont un double vêtement, tu vois, genre un pull ou quoi que ce soit, ils l'enlèvent, ils lui mettent dessus, essayent de la sécher, de la réchauffer un maximum. Euh, Toi, tu es toujours bras nus, donc c'est compliqué. Si, tu peux laisser apparaître ton corps musculeux, mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose à lui donner. Euh, pour le coup, en l'espace de ouais, allez, 5 minutes, tu as trois ninjas qui débarquent. Ah, elle est là. Comment elle va? Elle est gelée, elle était dans l'eau, on l'a ramenée sur la terre ferme, il faut vite la prendre en charge. Très bien. Et il s'affaire autour d'elle et tu vois effectivement elle est tremblotante, mais elle respire. Elle a les yeux fermés, elle est inconsciente. La respiration un petit peu courte, les lèvres violettes, et les cheveux mouillés bien sûr, et les vêtements mouillés aussi. Ils la prennent en charge, ils l'enroulent dans une couverture et ils la transportent sur une sorte de brancard jusqu'au village. Vous suivez le convoi. Tu es rassuré qu'elle soit vivante. Maître Orochimaru est décidément très certainement un des meilleurs ninjas et une des personnes en qui tu as le plus confiance. Il ne t'a jamais menti jusqu'à présent. Et du coup, vous rentrez jusqu'au village. Elle est bien portante, elle est ramenée jusqu'à l'hôpital. Itami la prend en charge, elle la réchauffe, elle l'examine. Il ne semble pas qu'elle soit blessée. Le bébé a l'air d'aller bien. C'est juste sa température corporelle qui a baissé. Et en l'espace de quelques heures, elle remonte. Le lendemain, elle finira par se réveiller. Mais est-ce que tu veux faire quelque chose entre-temps? Euh, alors je vais éviter d'aller la voir. Par contre, j'ai sollicité les enfants. Mhm. Eh bien, vous avez été très efficace. Sans vous, on l'aurait peut-être jamais retrouvé. Ah, merci Kigawa. Mais on a fait que notre devoir de ninja après tout. Et, Hein. une fois ça fait, j'irai voir Aizawa. Ok. Elle est Ah merde. dans sa chambre. Tu vois qu'elle se ronge un petit peu les ongles. Elle était en train de, quelques secondes avant, de tricoter quelque chose. Une sorte d'écharpe bleue. Et tu vois qu'elle est inquiète. Tu vois plusieurs essais à côté de son lit. Des écharpes plus fines, plus larges, plus grandes, plus courtes. Et tu vois qu'elle est toujours en train d'essayer de reprendre ce tricot. De temps en temps, elle se ronge un peu les ongles, elle se remet dessus. Tu la sens un peu stressée. Aux gens, eh ben alors, on n'a pas la fibre artistique aujourd'hui. Hmm. Arrête avec tes mauvaises blagues, c'est pas le moment. Une femme a disparu.
On l'a retrouvé. T'as retrouvé Rita? Oui, c'est les enfants qui l'ont retrouvé. Et là, elle se détend un peu. Ah, c'est le petit chenapan, ils l'ont retrouvé. Zenchat t'a laissé partir avec eux? Oui, je lui ai demandé expressément que je les emmène. Ils avaient besoin de se dégourdir un peu les jambes, du coup, je les ai emmenés. T'as bien fait. Merci d'avoir trouvé Rita. Si jamais il était arrivé quelque chose à elle ou au bébé, ça aurait été triste pour vraiment tout le village. Elle prend son tricot qui a quasiment fini, tu vois, de cette écharpe bleue. Qu'est-ce que tu penses pour un petit bébé? Tu crois que ça irait? Ah, je pense qu'il adorait. Ce petit gars va avoir de la chance. Tout le village l'a recherché. Il va grandir en étant entouré d'amour. Tout le monde va l'aimer. Et je veux que cette écharpe en soit le symbole. J'espère qu'il aura Mais du coup, j'espère qu'il aura la moi, plus je vais belle. sortir. Vas-y, vas-y. Pardon, je vais sortir le collier et je dis, et toi, tu penses que ça irait bien sur Sur un bébé, une non, ninja t'es qui aime bien. ridicule. Alors, je dirais plus sur une ninja qui sait tricoter, mais sur un bébé. Elle te regarde, elle a la bouche légèrement ouverte, elle sait pas trop quoi dire. C'est la première fois d'ailleurs D'accord. que tu lui as coupé un peu le souffle. D'habitude, elle maîtrise la conversation, tu vois. C'est pour moi. Bah, comment on fait pour Zenshot, tiens. C'est vrai que ça lui irait très bien au teint, mais enfin, si, si- tu vois, pour une fois, elle a pas de répartie. C'est très rare, elle sait pas trop quoi dire. Bon, Allez, essaye-le. vas-y, attache-le pour moi, s'il te plaît. Et tu vois qu'elle soulève ses cheveux. Elle est totalement gênée, elle a le visage totalement rouge. Du coup, je lui attache mon collier. Et elle caresse un peu le collet, tu vois, sur son buste pour voir s'il est bien là, s'il est bien vrai. Elle regarde un petit peu l'intérieur du collier, elle voit qu'il est gravé. Ça a dû te coûter les yeux de la tête. T'es fou. Oh, ça va, tu sais, j'ai dû apparemment escorter une personne que je dois connaître assez bien. Je ne vois pas, parce que j'ai pas plus de détails. Une vieille dame qui amène des matériaux au village, tous les mois. Elle sourit. Je vois. Tu as rencontré mamie. Ouais, j'ai rencontré mamie. Ah, c'est bien de t'introduire dans la famille à la dure, on va dire. En général, les gens ne savent pas Bah, de qui elle est la mamie. On avait gardé le secret jusqu'à présent. J'espère que tu garderas le silence. Et elle met son doigt sur ta bouche, puis sur ta bouche, pour dire de garder le secret. très bien, je garderai le secret. Mais elle est toute gênée. Du coup, t'enroule autour du cou une des écharpes d'essai qui est pour le coup violette, rose et bleue. Tu vois, il y a les trois couleurs. Elle se rappelle plus si c'était une fille ou un garçon. Et du coup, tu as cette écharpe un peu multicolore et riche en couleurs autour du cou. Ah, mais Ça te va bien, qui Rita. m'irait plutôt bien, hein. Ah, Ouais, je suis d'accord. bon, sinon, tu veux aller voir ton ami? Je peux t'emmener si tu veux. Et je pense qu'elle a besoin de repos. Je sais pas dans quel état elle était, mais je pense que pour l'instant, s'il y a une personne qu'elle veut voir, c'est certainement
Jean ou peut-être son père. On ira la voir demain, si ça te dérange pas. Et du coup, la soirée se passe, vous rigolez bien ensemble. Et le lendemain, Rita va se réveiller, elle va aller bien. Elle se rappelle avoir été enfermée et puis plus rien. Et elle s'est réveillée dans l'hôpital. Elle se rappelle juste avoir été un peu malmenée, d'avoir été capturée dans sa chambre. Et voilà, le sommeil et l'hôpital. Et finalement, les jours vont passer. Izawa va guérir. Elle va sortir de l'hôpital. Elle va de temps en temps passer un peu de temps avec toi, un peu de temps avec vous tous, avec ces 3 gamines. Vous amusez pas mal, mais pour l'instant, ça n'est jamais allé bien plus loin que ça. On finit par t'attribuer un petit appartement dans le village. Toute petite baraque chez une logeuse. Tu as une chambre. Les frais de nourriture, de logement, etc. sont tout inclus. C'est pas cher. La dame qui s'en occupe est plutôt sympathique. Et un soir, tu as à la fenêtre un serpent qui se glisse devant le carreau et qui reste devant. Je ferme la porte si jamais il y a une porte et je récupère le serpent. Tu fermes la porte, tu récupères le serpent. Le serpent recrache un rouleau. Le même message, codé. Tu insultes du chakra. Il reprend forme. Et tu as un mot d'Orochimaru qui dit nouvelle mission. Observer le développement de cette femme enceinte. Observer le développement du bébé. La marque de Jugo a certainement une façon différente de s'activer. Prendre des notes. Observer toutes les personnes ayant des jutsu intéressants et surtout les personnes ayant des jutsu héréditaires. Tu pars sur une grande mission d'espionnage, mon petit Polomaru. Cette mission va être longue, cette mission va être compliquée. Si tu t'attaches, n'oublie jamais de garder tes distances. On ne sait jamais ce qui peut arriver, nous sommes dans un monde ninja. Protège-toi avant de protéger les autres. Et surtout, mène ta mission jusqu'au bout et à bien. Et tu as ce mot, le serpent disparaît. Avant qu'il disparaisse, tu veux renvoyer un mot? Je lui dirai très bien, j'ai tué la mission. Et je renvoie. Okay. Le serpent redisparaît dans la nuit. Le lendemain, tout le village en fait est en émoi. Tu sais que maintenant, ça fait peut-être un tout petit peu plus de 9 mois que Rita est enceinte. Zensha, pour le coup, entre sa disparition, etc., pareil, l'ambiance du village était un petit peu morose. Il décide de faire une sorte de grand banquet pour l'accueil du bébé et en même temps pour remettre un peu de baume au cœur à tout le monde. Et pour montrer que le village aussi n'est pas faible, que vous ne craignez pas en tout cas une nouvelle intrusion. Il essaye de sauver un petit peu les apparences. Il organise un banquet avec une sorte de jeu à boire. Et le grand gagnant remporte
un kunai ridiculement ornementé, quelque chose qui sera juste de la collection et qui ne servira jamais en mission. Le kunai est très beau, il doit certainement valoir très cher, mais en même temps c'est tellement inutile. Mais c'est un concours, c'est fait voilà, pour détendre les gens, pour s'amuser. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'organisés, hein. Il y a durant la journée des concours de bras de fer, il y a des concours de lancer de poids, ce genre de choses. C'est vraiment une journée festive. Et au loin de tout ça, de temps en temps, vous entendez un durant toute la journée. Et tu vois Jin, le mari de Rita, qui est devant l'entrée de l'hôpital, qui fait pas les 100 pas, qui fait au moins les 1 million de pas. C'est très long et sa femme l'a chassé apparemment. Et d'ailleurs, toutes les femmes du quartier en rigolent, puisque sa femme l'a chassé de la salle d'accouchement. Et vous, vous êtes en train de profiter de ce banquet en l'honneur de ce petit bébé qui va arriver. Toute l'ambiance du village est extrêmement joyeuse, à part ce Jin qui se ronge les ongles et se fait un sang d'encre. Et Izawa, elle a décidé de participer au concours de boissons. C'est vrai que tu as fait peut-être quelques soirées avec elle, peut-être une dizaine, vous êtes allé au resto rapide, vous avez bu un petit peu, et c'est vrai qu'elle a une bonne descente. Qu'est-ce que tu fais? Donc, du coup, je dis aux Genin qui sont avec moi, allez, ça y est, elle est partie. Préparez-vous à voir votre sensei dans un fallait. Ah, mais de toute façon, on peut rien y faire. Elle, quand elle est partie, hein, c'est fini. Bon, au moins, elle est un peu plus gentille, elle nous frappe plus quand elle est bourrée. Et là, t'as Kei qui se retourne vers lui. Moi, personnellement, elle me frappe jamais, hein. C'est Danto qui avait dit qu'il se faisait frapper tout le temps. Quand on est sage et qu'on écoute et qu'on fait ce que la sensei demande, on n'a jamais de soucis, hein. Et Danto, voilà, boude un peu dans son coin et va profiter d'une pomme d'amour. Que fais-tu? Bah, étonnamment, moi, je vais aller voir Jin. Je me dis que, bon, il a dû... il doit quand même stresser beaucoup et je vais essayer de le détendre un peu. Ok. Donc tu vois cet homme, les cheveux un peu roux, un petit peu longs. Enfin, en fait, il a des reflets roux. Il a les cheveux bruns avec des reflets roux. Et il est dans une sorte de yukata totalement noir avec l'emblème de la patte d'ours en brun sur le dos. Il tourne, il fait les 100 pas devant l'hôpital, il regarde pas la porte, il tente d'ouvrir. À un moment, une infirmière retourne vers la porte, referme la porte, le pouce en arrière, referme la porte. Et elle va se rasseoir au secrétariat à l'entrée. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, vous allez finir par creuser une tranchée dans l'hôpital, tourner comme ça. Ouais, oui. Alors, en même temps, c'est le premier. Si jamais il se passe quoi que ce soit, puis avec tout ce qui est déjà arrivé, alors je stresse tellement. Pourvu qu'il lui soit rien arrivé, pourvu qu'il naisse sans problème. Puis elle crie depuis tout à l'heure, ça se sent qu'elle a mal, et ces infirmières qui font rien, c'est terrible. Et moi je peux rien faire. Et tu vois qu'il souffle un petit peu, il halète un peu, tu vois, comme s'il avait le souffle court. Enfin, moi, j'imagine que tu préfères pas rester avec quelqu'un qui démoralise un peu la journée. Tu devrais aller t'amuser. Je sais que Izawa est en train de faire un concours. J'aimerais bien que quelqu'un lui rabatte son caquet pour une fois. Je sais qu'elle a une bonne descente, mais j'aimerais bien qu'elle perde son titre. Ben, elle perdra pas son titre aussi facilement. Même moi, j'ai du mal à la suivre par moment. Ouais. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est
justement, malgré avec tous les événements qui s'est passé, justement, peut-être que votre protégé sortira un peu plus fort de cette épreuve. Ouais, en tout cas, il grandira avec l'amour de son père et de sa mère, ça c'est garanti. Je peux pas imaginer qu'il se passe, enfin que ça se passe mal. Après tout, c'est le fruit de mes entrailles et en même temps, je doute un peu de ma capacité à l'élever. Ouais, bref, c'est pas le moment, c'est pas la... Allez vous amuser, je veux pas vous démoraliser, tu vois, qui tourne de plus en plus comme un lion en cage. Ah, venez vous amuser avec nous, vous pourrez rien faire de plus. Je dois être là quand il naît. Imaginez si je nais, enfin s'il naît et que la première chose qu'il voit c'est un autre ninja, il le prendra pour son papa. C'est comme les oisillons, la première personne qu'ils voient, bah, ça y est, c'est leurs parents. Je dois être là. Bah, à ce moment-là, les sachamiens viendront vous chercher. Allez, venez, Ouais, vous avez besoin de rire un peu. et, Allez, ne discutez pas. bon. Et, en fait, bah, tu lui laisses pas le temps de répondre quoi que ce soit. Tu le pousses un peu par l'épaule et bon, bah, il suit. Et tu as Isawa qui le voit arriver, le concours va commencer. Bon alors Jean, on vient boire un coup à la santé de ton fils. Et Jean la regarde. Ouais c'est bon, tu vas pas encore nous, nous rappeler ta victoire 3 années de suite. Et on sait très bien qu'à chaque fois que tu gagnes, on en a pour 3 semaines à écouter ça. Mais viens fêter avec nous pour une fois un bon événement. Et je te jure, je serai sage. Et elle sort de son sac une sorte de petite écharpe bleue. Tiens, j'ai même fait ça pour toi. Enfin, pour toi. Pour lui, pardon. Ah. Bon, allez, d'accord. Euh, un petit, mais je fais pas le concours. J'ai besoin d'avoir les idées claires pour... Ok, pas de souci. Te force pas. Tu t'arrêteras. En haut, du, du coup, moi je vais lui dire, alors on va faire un truc. Si vous participez au concours, je participe aussi. À nous deux, on devrait pouvoir la battre. Vous savez quand même que c'est un concours individuel. Hein. Il faudra boire plus qu'elle quoi qu'il arrive. Oui, je sais bien, mais on y arrivera. Juste pour l'honneur de mon fils, je prends la première tournée avec vous et on verra après. Allez. Et du coup, bah, je participe au Ok. tournoi de boss. Et tu vois qu'au moment où il accepte, tous les gens autour font presque une hola et t'as la clameur de joie qui monte en l'air. Et du coup, Zensha va ouvrir ce concours de boissons, faire un petit discours. Voilà, je sais qu'on a eu des temps difficiles, etc. Et aujourd'hui, on fait un heureux événement. J'espère que voilà, vous en profiterez tous jusqu'au bout. Et il lève le premier verre qu'il va boire avec les participants. Et il dit pour le petit Kenpachi. Et tout le monde s'enfile le premier verre. La boisson est costaud. Ça, c'est une boisson d'homme, clairement. T'avais pas bu de truc aussi fort depuis. Ben, en fait, depuis toujours, puisque tu n'as jamais bu d'alcool jusqu'à présent. Puisqu'il n'en avait pas dans les repères d'Orochimaru, et avant les repères d'Orochimaru, tu étais un enfant. Et ça tape pas mal. Lance-moi 3D pour l'instant. Ok. Ça passe, tu tiens le choc, c'est un truc costaud, t'arrives pas à définir vraiment ce que c'est, mais ça pique la gorge, ça pique le bide. Tu sens que le lendemain, ça va être terrible pour ton estomac.
Euh, Après le reste, tu ne connais pas vraiment les effets de l'alcool. Enfin, tu les connais ici parce que tu en as entendu parler, mais t'as pas vraiment jusqu'à présent écopé de ce genre de choses toi-même. Tu es toujours arrêté, voilà, t'as bu raisonnablement. Tu as fait quelques soirées quand même avec Isawa, hein, tu as déjà bu de l'alcool, mais pas du aussi fort. Et en plus, c'était dans des limites raisonnables en mangeant, etc. Et ouais, c'est costaud, hein. Du coup, Isawa lève le deuxième verre et fait bon, la première était pour l'enfant, maintenant on va boire comme des hommes. Et vous renquillez une deuxième rasade. Au bout de deux-trois verres, Jean se déride, mais s'arrête là. Clairement, il veut quand même être présent pour son gamin. Il reste avec vous hein, sur la table. Il sourit, il commence à plaisanter, etc. Mais il est voilà, plus détendu. Et vous commencez à enquiller quelques verres. Vous êtes une dizaine de participants au début. Lance-moi de nouveau 3D. Et tu tiens bien le choc. Hein. Tu tiens bien le choc. Finalement, ces pseudo-entraînements avec Isawa à la sortie d'un âge employé. Tu sens que tu peux tenir encore plus. Tu as déjà donc 3 personnes qui se sont arrêtées en plus de Jean, même plus que 6. Vous avez enquillé quelques rasades de plus. Ça commence à être dur. Les yeux fatigués, les paupières sont lourdes. Lance-moi 2 dés. Tu le sens là. Là, ça commence à taper, ça commence à monter. C'est quand même un alcool fort. C'est pas le saké que tu as bu précédemment. Enfin, c'était du saké de très bonne qualité, mais pas très fort pour le coup. Celui-là tape plus, ça commence à monter à la tête. Vous perdez 3 autres participants. Il ne reste plus que Isawa, Randomaru et toi. Et vous enquillez encore une rasade de plus. Lance-moi un dé. Oh bordel. Celui-là était très très fort. Tu commences à en avoir plus que marre. T'as la tête qui tourne. Tu tombes de ta chaise. Tu vois Randomaru qui tombe aussi. Isawa est encore sur sa chaise. Elle sirote calmement en souriant son dernier verre. Tu n'es pas obligé d'abandonner la table, c'est pas parce que tu es tombé. Tu as bu le verre jusqu'au bout, tu es encore conscient. Est-ce que tu tentes d'aller Je plus loin? continue. Je Ok. continue, j'essaie d'aller plus loin. Lance-moi un nouveau dé. La rasade d'après est pas létale, mais presque. Tu t'effondres à moitié sur la table. Tu vois Isawa qui a l'air très très fatigué pour le coup. Elle commence à s'allonger sur la table. Elle me dit alors on tient pas d'alcool. Tu vois qu'elle ferme à moitié les yeux en disant ça. Tu as l'impression qu'elle te regarde même Ouais, plus. Et tu la vois à peine d'ailleurs toi aussi. ouais, tu veux parler. Qui et quand même d'essayer de me relever. Bon, Ok. Lance-moi un dernier dé. Et tu t'écroules au sol. Tu perds conscience. Tu ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Et
ne sais pas combien de temps plus tard, tu te réveilles, tu as mal au crâne, tu regardes le plafond, tu connais ce plafond, tu as passé beaucoup de temps ici, et tu entends des hurlements, des cris, de la douleur, ça vient de l'étage du dessus. Tu entends des cris de terreur, tu entends des infirmières qui crient « Mais arrêtez, arrêtez, qu'est-ce que vous faites ?» Tu entends une femme qui hurle, elle hurle, elle est démentielle. Qu'est-ce que tu fais? J'avance jusqu'en haut, malgré mon mal de tête, j'essaye de tenir droit. Ok. Tu montes, marche après marche. Le son se fait de plus en plus fort, de plus en plus strident. Tu entends comme des meubles qui se renversent. Tu entends comme des j'ai perdu le mot. J'allais dire des outils, mais c'est pas ce qu'on dit dans le médical. Des ustensiles qui tombent au sol. Tu entends, mais arrêtez, arrêtez, madame, vous êtes... Et tu entends comme un bruit de chair. Et... Ah, arrêtez. Et plein de gens, tu vois, plein de gens dans cette chambre, plein de gens à l'entrée qui tentent de faire quelque chose. Il y a tellement de gens agglutinés devant, tu t'avances pas après pas, le bruit te martèle le crâne, c'est extrêmement douloureux. La première fois que tu ressens ça et tu vois à travers l'ouverture de la porte la jeune femme, Rita. Elle crie de terreur, elle se griffe le visage, elle s'est arraché la peau en partie, elle a des griffures sur tout le visage, elle commence à se gratter les yeux, tenter de s'arracher les yeux, tu vois qu'elle sort un orbite, qu'elle l'arrache, elle griffe le deuxième, elle n'arrive pas à insérer ses doigts, tu vois que Jean, le père, est en train de s'interposer, il tente de la tenir, les infirmières tentent de la tenir, elle se fait mal, elle hurle, tu vois le bébé qui a glissé de son ventre, il est tombé sur le côté du lit, une infirmière tente de le rattraper, ce bébé a des tatouages quasiment sur tout le corps. Lance-moi un dé. Ces tatouages sont effrayants. Tu as l'impression qu'il y a une scène qui se joue sur son corps, ces tatouages s'animent. Tu as l'impression d'être regardé par quelque chose, par un personnage ou peut-être un démon qui est dessiné dans ces tatouages. Il te perce au plus profond de ton âme. Tu sens... Tu sens que tu étais en train de perdre le contrôle, mais tu reconnais un genjutsu. Tu arrives à le briser. Et tu vois par contre toujours ces tatouages qui s'animent. Tu vois cette femme qui hurle. Le bébé a été pris maintenant dans les bras d'une infirmière. Il crie de tout son souffle. On sépare le bébé et la mère. Et peut-être au bout de 20 minutes, les cris cessent. Une fois que le bébé a arrêté de pleurer, quelques minutes après, peut-être 2, 3, la mère s'arrête de pleurer. Elle se calme. T'as l'impression comme si elle était éteinte. Son visage est légèrement penché sur le côté. Tu vois qu'elle bave. Un médecin tente d'examiner ses blessures. Elle s'est enlevée quasiment la moitié du visage. Tu vois juste cette orbite vide. Elle a l'air totalement absente, totalement déconnectée de ce monde. Elle bave. Et le père, il la regarde de plus en plus longtemps. Il sort. Il se dirige en direction de l'infirmière et crie « Ce bébé est un démon. Il faut le tuer. Regardez ce qu'il a fait à ma femme. C'était pas possible une engeance pareille. Elle est démoniaque. Je dois absolument l'étriper. Laissez-moi faire. » Et tu vois qu'il commence à sortir un kunai. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de le retenir.
Ok, tu tentes de le retenir. Un autre homme aussi plus âgé tente de le retenir. Vous le retenez à deux et vous voyez un homme presque chauve avec une barbe blanche assez fournie va vers l'infirmière, attrape le bébé et tu vois que vous êtes entouré presque quasiment uniquement de gens du clan à la patte de l'ours. Il attrape le bébé, il le soulève un peu à la façon de Simba, tu vois. Et il a le regard pétillant, un grand sourire. Et il crie à tout le clan et à qui veut bien l'entendre. Ce bébé est un guerrier né. C'est la nouvelle relève du clan. Ceci est notre avenir. Regardez ce qu'il fait déjà en n'étant même pas conscient de ce qu'il fait. Ce sera certainement le plus grand guerrier du clan. Acclamez et inclinez-vous devant Kenpachi. Et les gens du clan posent le genou à terre, baissent la tête. Et tu vois Jin qui a les yeux en sang, rouge sang. Il est énervé. Presque il bave, il ne se contrôle plus, il hurle. Je ne laisserai pas ce petit intégrer le clan, c'est un démon, il faut le tuer sur l'instant. Et tu vois cet homme âgé reprendre le bébé dans ses bras, calmement. Il le regarde. Tu oserais me défier? Et il est toujours énervé, il a toujours le visage rouge, il a toujours les yeux injectés de sang et il ne dit rien. Il se dégage de votre emprise, retourne vers sa femme. Le docteur est en train de la calmer, la soigner. Les infirmières tiennent ses membres au cas où elle recommence à s'arracher le visage. Et il lui donne un sédatif. Elle finit pas s'endormir totalement. Et il la ramène au bloc opératoire. Elle disparaît derrière ces deux portes battantes. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de... Même s'il ne m'écoutera pas, j'essaye de parler à Jin. Il est devant la double porte. Il a la tête, tu vois, il est accoudé, si tu veux, à la porte. Le coude au-dessus de sa tête. Il se met la tête dans le bras, tu vois. Et quand tu passes à côté de lui, tu vois qu'il a toujours le regard fou. Il a les dents serrées. Et on peut plus, tu vois qu'il saigne au niveau de la gencive d'ailleurs. Il s'est peut-être mordu la langue ou quelque chose comme ça. Et il n'en démord pas. Tu sens l'intention de meurtre dans son regard. Et je dis... Je sais... Même si je suis un peu à nouveau dans ce village, je sais ce que tu ressens, mais tu devrais peut-être au moins laisser le bénéfice du doute à ce gamin. Il se retourne vers toi, l'air toujours aussi fou. Il te bouscule contre le mur, il te plaque contre le mur. Est-ce que tu tentes de te défendre? Est-ce que tu tentes de faire quelque chose? Moi, je l'espère. Okay. Tu as vu ce qu'il a fait à ma femme. Cet enfant est un démon. Jamais ce ne sera mon fils. Jamais! Et où est le père qui disait qu'il allait aimer son fils et qu'il arrive? J'aimerais un fils aimant, doux, fort, mais qui prenne en considération sa mère, qui ne la blesse pas, qui puisse se contrôler. Ce que je veux, c'est un enfant, pas un démon, pas un chien de garde pour le clan, un enfant, un fils, un héritier. Ce que j'ai eu, c'est un tas de chair, sans âme, qui vient de prendre le visage de ma femme, et peut-être plus. On va savoir comment elle va être quand elle va ressortir d'ici.
tu pourrais le guider sur le chemin pour devenir quelqu'un que toi tu as envie qu'il soit. Il n'y aura qu'un kunai pour guider cet enfant. Un kunai bien placé au niveau de la carotide. On n'en parlera plus. Et il n'y aura plus de danger pour le village, pour le clan et pour Rita. Je trouve solution un peu extrême. Je ne peux pas juger Si cet c'était enfant ta alors femme, si qu'il... c'était Isawa qui était dans cette pièce à l'heure qu'il est, hein, tu n'aurais pas la même réaction que moi? Je serais énervé, mais je ferai en sorte de montrer l'avenir à ce gamin. Ne me dis pas ce que je dois faire. Je ferai tout pour que mon clan survive. Je ne veux pas que ce gamin le détruise. Je ne sais même pas si... Ah, un pouvoir comme ça... Qu'est-ce que... Est-ce que... Et tu vois qu'il commence à cogiter, il pense à des trucs auxquels il ne devrait pas penser. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à se taper le front. Laisse-moi tranquille. Parle. Sache que malgré tout, si jamais tu cherches quelqu'un à qui parler pour t'apaiser et éviter de faire une bêtise, Ouais, j'ai compris. Va-t'en, maintenant. du coup je pars. Et tu vois qu'il n'en démord pas. Il est toujours aussi foudrage. Tu as 2 personnes du clan qui restent à l'entrée de la chambre où le grand-père a amené le gamin. Il le garde. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Du coup moi je déambule un peu dans les couloirs et dans le village en me sentant un peu coupable. À cause de moi si il est aussi foudrage et sa femme s'est griffée à la moitié du visage. Donc je traîne un peu, j'ai pas... je suis un peu triste. Tu erres. Tu vas d'endroit on va dire où il y a le moins de gens possible à endroit où il y a le moins de gens possible. De temps en temps il y a du passage, ça te fait changer de spot. Tu retournes finalement là où tu avais emmené Isawa, un peu en hauteur, là où tu as la vision sur la totalité de Suga. Et tu y restes longtemps. Très longtemps. Des heures. Tu sais pas à quelle heure était quand tu es parti de l'hôpital. Mais là, le soleil a eu le temps de se coucher. C'est beau, tu vois encore de nuit des lumières qui s'allument sur les maisons. Et tu sais que Maître Orochimaru ne t'a jamais menti. Et tu sais qu'il peut être aussi impitoyable. Tu te demandes si ces lueurs ne risquent pas de grossir pour finalement devenir un brasier. Peut-être que il laissera ce village tranquille. Peut-être qu'il épargnera tous ces gens. Ou peut-être qu'il tentera de nouvelles expériences et que le village entier sera rasé par l'une d'elles. Peut-être que tu y auras participé. Peut-être que c'est toi qui auras allumé la première torche, qui aura enflammé tout ça. Peut-être que tu auras ta vengeance, mais à quel prix? Peut-être que, et tu ne l'espères pas, peut-être qu'Isawa sera de l'autre côté de la ligne. Peut-être que vous devrez vous battre. Peut-être que ça finira mal
pour l'un de vous deux. Peut-être que ça finira mal pour tous les deux. Peut-être que beaucoup de gens finiront dans le même état que Rita, ou peut-être dans un état encore pire. Peut-être que le démon que tu as aidé à enfermer il n'y a pas si longtemps ressortira. On va savoir quels sont les ordres de Orochimaru à son sujet. Peut-être que tu gagneras en puissance, tu auras ta vengeance. Mais encore une fois, à quel prix? Et encore quelques heures se passent et tu vois une petite lanterne qui pointe au bas de la descente. Tu vois qu'elle remonte, elle se rapproche de toi petit à petit. Pourquoi t'es là tout seul? T'entends la voix d'Isawa. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé avec Rita et Kim. Moi non plus. Tu es assis, tu as les jambes dans le vide, tu ballottes un petit peu. Izawa s'assied à côté de toi, pose la lanterne au sol. Moi non plus, j'ai du mal à y croire. On se faisait tous tellement une joie que ce petit arrive et en un instant, les pleurs, les cris. C'est terrible. Vraiment terrible. Maintenant, son père veut absolument le tuer, alors que peut-être qu'il n'irait pour rien, ce gamin. C'est sûr qu'il n'est pour rien. Un bébé n'est pas conscient de ce qu'il fait. Même s'il le fait, tu sais le nombre de fois où les bébés se griffent le visage et commencent à pleurer. Et en essayant d'enlever ce qui les griffe, se griffent avec l'autre main. Ils ne sont pas conscients, ils ne contrôlent pas leurs mouvements. Il n'est pas mauvais. Il a juste quelque chose en lui, tu vois qu'elle regarde un peu dans le vide, qui le surpasse et le surpasse tous. C'est triste pour Rita, mais je pense que si nous avions été à sa place, par exemple, elle aurait tout fait pour protéger ce petit. En tout cas, j'en suis persuadé. J'espère que l'avenir ne sera pas aussi noir que cette nuit. Et tu vois que les lumières du village s'éteignent de plus en plus. Il est très tard. Tout le monde doit certainement aller se coucher. Tu vois plus que les lumières dans la rue qui sont allumées. En essayant de raisonner Jean, il m'a demandé si c'était toi qui étais à la place de Rita, ce que j'aurais fait. J'ai pas su répondre comme il le fallait. J'ose pas l'imaginer. Je crois que si j'avais été à la place de Rita, j'aurais déjà été très heureuse d'avoir un mari comme toi. Et elle te prend la main à ce moment-là. J'espère que je n'aurai jamais à te décevoir. Elle se penche vers toi et t'embrasse.
Là, je vais me rassoucier. Et vous passez une nuit sur ce rocher au-dessus du village, à la fois douce, sensuelle et romantique. Vous oubliez un peu ce qui s'est passé. Vous avez un peu plus de joie dans le cœur, mais vous pouvez quand même pas vous empêcher de penser à ce bébé. Mais un baiser, une caresse, le temps d'un instant fait effacer les visages et les cris remplis de douleur. Et le lendemain matin, vous vous réveillez avec le soleil. Tout semble avoir repris son cours normalement. Alors que la veille encore, un drame s'est passé. Que fais-tu? Je vais redescendre avec Isawa et pour le coup, je vais aller voir si le bébé est toujours à l'hôpital, s'ils sont encore là. Tu vas voir à l'hôpital. Le bébé n'est plus là. Les deux gardes devant la porte ne sont plus là. Tu as la secrétaire à l'entrée qui t'explique que le grand-père de Kenpachi, Heihachi, l'a ramené au clan, sous bonne garde. Par contre, Rita est toujours là, et son mari est à son chevet. Si tu veux la voir, elle est au deuxième étage, la 4e chambre à gauche. J'irai la voir juste pour voir si Jin est toujours dans sa folie de devoir tuer son enfant. Tu montes au deuxième. Tu tapes à la porte de la chambre numéro 4. Tu n'entends pas de réponse. Jin, Toujours pas de réponse. Est-ce que je peux entrer? J'ai des soucis pour vous deux. Ça ne répond toujours pas. Je peux au moins t'assurer une chose, si au moins ça peut te rassurer un minimum. J'essaierai tant que mec mal de gagner assez de confiance dans ce village pour devenir le sensei de ton fils. Au moins, t'auras peut-être une garantie qui ne tournera pas comme un démon. Toujours ce grand silence. Bon. J'imagine que ce n'est pas le moment. Je repasserai. Et du coup, Je m'en vais